que de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bonjour, mon nom c'est Robin Plante, je suis designer industriel et créateur de Brio Aquaponics, les aquariums aquaponiques. Brio a été conçu très différemment des aquariums conventionnels. Un aquarium conventionnel, tu as juste l'eau, les plantes, les poissons. Brio, on a incorporé un jardin à côté, où est-ce que toute l'eau de l'aquarium circule en continuité dans l'espace jardin. Dans ce jardin-là, tu peux faire pousser des fines herbes, des plantes tropicales. Puis eux, leur but, c'est vraiment de filtrer l'eau de l'aquarium naturellement. Donc, les déchets des poissons deviennent des nutriments pour les plantes. Les plantes purifient l'eau de l'aquarium. Un des grands avantages de ça, c'est que tu n'as pas besoin de faire de changement d'eau régulier comme un aquarium conventionnel. Parce que, évidemment, il y a des bactéries qui se forment là-dedans, puis eux transforment l'ammoniac qui vient des poissons en nutriments pour les plantes. Fait que c'est vraiment ça la différence, contrairement à un aquarium régulier. C'est plus facile d'entretien, puis évidemment, tu peux bénéficier de faire pousser le basilic, la menthe, la ciboulette, puis en profiter, mettre dans tes salades, dans tes repas à l'année longue, puis c'est vraiment une belle pièce décorative chez toi qui est fonctionnelle. Évidemment, mon métier avant, j'ai travaillé dans l'industrie des animaux de compagnie. Fait que j'ai vu un peu les difficultés que les gens avaient avec les aquariums. Puis j'ai décidé de partir mon entreprise à cibler un peu cette difficulté-là, puis créer un produit qui en donne plus qu'un simple aquarium, puis amener un peu le niveau de prendre le passe-temps d'avoir un aquarium, puis l'amener à un autre niveau, qui est plus facile d'entretien, puis qui plaît vraiment à la famille au complet. Donc, ceux qui sont amateurs de cuisine, qui aiment avoir des fines herbes fraîches, ils peuvent en avoir à l'année longue. Ceux qui sont amateurs de poissons, évidemment, ils vont avoir quelque chose de très joli. Puis ceux qui sont des amateurs de déco aussi. C'est important, un système comme ça, on met ça chez soi, c'est de le sortir de l'ordinaire, que c'est pas juste avec un canopé noir puis l'aquarium conventionnel, mais c'est d'un côté très design, mais basé sur la fonction. C'est vraiment le but de ça. Fait que c'est développé, ça a commencé d'un problème, puis l'amener à quelque chose de très fonctionnel, puis après ça, de le mettre vraiment d'une manière jolie, parce qu'on peut vraiment l'intégrer dans tous les décors. Dans le processus de développement de produits, évidemment, il faut bien comprendre la compétition. C'est quoi les autres produits compétitifs qu'il y a sur le marché? Évidemment, quand j'ai développé le produit, il y en avait quelques aquariums aquaponiques où est-ce que les plantes sont sur le dessus de l'aquarium. Où est-ce que l'accessibilité à l'aquarium, la maintenance est très difficile. Évidemment, on n'a pas d'éclairage parfois dans l'aquarium. Il faut mettre ça sur le bord d'une fenêtre qui donne un paquet de problèmes d'algues. Quand j'ai développé le produit, j'ai fait un paquet de sketchs d'idéation. Puis une fois que j'ai établi un peu la direction que je voulais aller, il fallait que je développe une maquette. Parce qu'on développe un produit, c'est pas un sketch, fait que c'est quelque chose qui va être dans un environnement, c'est quelque chose de 3 dimensions. Donc, j'ai développé cette petite maquette-là ici, qui, elle, vraiment, j'ai pu la mettre dans un contexte, dans une maison, voir la grandeur et puis comprendre un peu le principe, le montrer du monde, est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant. Suite à ça, que j'avais établi un peu les formes et la direction générale, il fallait vraiment que je le mette fonctionnel. Puis c'est là que j'ai développé une série de prototypes, toutes faites en acrylique. Tout été dessiné sur ordinateur en 3 dimensions.
Puis après, on prend une feuille d'acrylique et tout est découpé et après ça, réassemblé pour faire vraiment le produit. J'ai fait une série de prototypes comme ça pour comparer des modifications sur un et sur l'autre. Celui-là est en retraite en ce moment. Évidemment, le produit est fini. Mais il a fallu que j'apprenne que je fasse des modifications sur chacun puis voir chacune des modifications s'il y avait un impact. C'est pour ça que le temps, évidemment, pour faire pousser les plantes et tout, ça ne se fait pas instantanément. Fait qu'il faut prendre du temps. Ça, le développement de produit était quand même assez long. Suite à finir ça, puis qu'on savait vraiment la géométrie marchait vraiment bien, on a finalisé nos dessins en 3 dimensions. Puis c'est là, après ça, qu'on a vraiment fait les moules pour le produit. Puis après ça, faire évidemment les premières pièces sorties du moule, où est-ce qu'on a fait encore des petits ajustements finaux pour arriver à un produit final. Pour développer le produit, évidemment, j'ai fait une multitude de prototypes. C'est pas venu juste une idée, on fait un sketch puis on part en production avec ça. J'ai eu plusieurs générations. Ça a pris 3 ans et demi total, à partir d'une idée à un produit final comme ça. Évidemment, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de difficultés. Comment améliorer? Fait que j'ai eu à peu près une quinzaine de différents prototypes, des générations où on va améliorer tel truc, pour vraiment obtenir des résultats où est-ce qu'on a vraiment une bonne poussée des plantes, on a une facilité d'entretien. Donc, c'était un travail à temps plein quand même très ardu. Après ça, l'autre point, c'est de le mettre en production en masse. Évidemment, il a fallu que je fasse beaucoup de voyages à Outre-mer pour rencontrer des manufacturiers, faire le suivi pour mon produit. Évidemment, c'est tout fabriqué avec des moules à injection. Les moules à injection, c'est vraiment un peu complexe. Et il y a à peu près une trentaine de moules pour faire ce produit-là. Évidemment, il y a tous des emboîtages de pièces, il y a des tolérances à suivre, il y a des matériaux, il y a un contrôle de qualité très ardu qui est vraiment fait là-dessus. Fait que c'est un produit quand même assez compliqué. Il y a des trucs de fonctionnement avec le produit qui nécessitent beaucoup d'ajustements au début. Puis une fois que tout l'ajustement est fait, évidemment, après ça, les moules, eux autres, vont faire des copies de ces pièces-là. Mais tout ce processus-là a pris 3 ans et demi avant d'obtenir un produit final. À partir de là, quand on a un produit final, évidemment, ici à Montréal, j'offre le service clé en main. Ça veut dire que je vais monter un aquarium, je vais installer les plantes, je vais faire la déco. Des fois, on va prendre une roche, on va la couper en deux, comme vous voyez ici, puis la mettre la moitié dans l'aquarium, moitié dans le jardin. Le but vraiment, c'est de créer une continuité à travers l'aquarium qui va jusqu'au jardin pour faire vraiment comme un jardin continu, comme s'il n'y a pas d'aquarium puis qu'il n'y a pas de jardin, que c'est continu. C'est un peu une illusion qu'on a faite avec le produit en tant que tel, mais on fait ça aussi avec les décos, que ce soit un morceau de bois, que ce soit des roches. Fait qu'on va tout préparer ça. On va mettre les poissons, on va partir à la flore bactérienne. Évidemment, il y a beaucoup à faire avec les bactéries qui vont se former naturellement. Puis ça prend un petit peu un certain temps. Puis c'est eux qui sont responsables de transformer les déchets des poissons en nutriments pour vos plantes. Fait qu'on part tout le système ici. Puis ça prend à peu près 3 semaines à 1 mois. Puis après ça, on va faire la livraison chez les clients. Fait que là, on vide l'eau à moitié, on transporte en différents modules, puis on va faire l'installation chez les clients. Évidemment, s'ils veulent des fines herbes ou des plantes tropicales, on discute avec eux, puis on a différents types de décors que vous allez voir là, en ce moment, ce qu'on fait là. De la menthe, délicieux. Ça pousse dans ma brio. Celle-ci, c'est un look un peu plus chic, rustique, avec des fines herbes, où on a de la coriandre vietnamienne et aussi de la menthe, comme vous voulez, qui pousse très bien. Puis je peux me faire évidemment de la laitue avec ma menthe. Je peux me faire un petit mojito même avec. Puis comme décor, on a pris un tronc d'arbre qu'on a mis entre le cabinet et l'aquarium pour donner vraiment le look chic, rustique. Évidemment, en ayant des bois qui créent vraiment une profondeur, un peu de forêt, de menthe un peu et de fines herbes. Évidemment, ça donne vraiment des visuels assez intéressants. Puis, évidemment, pratique, comme fines herbes. Pour les brios, pour les clés en main, évidemment, on va offrir des fois un clé en main qui est pour les gens, ils vont choisir, mettons, j'aimerais savoir tel type de plante, mettons de la menthe, de la basilic, ou bien non, juste des plantes tropicales. Si les gens ont une plante à nous proposer qu'ils aimeraient absolument intégrer, on va l'intégrer dedans. Sinon, nous, on va proposer, on a différents modèles qu'on va faire
pour vraiment mettre en valeur tout le système puis aller chercher des plantes avec des feuillages aquatiques et terrestres qui vont se ressembler pour créer cette continuité-là. Parfois, les clients connaissent pas les possibilités, mais nous, vu qu'on a beaucoup d'expérience en monté différents modèles, on va offrir évidemment ces alternatives-là aux clients. On fait des fois aussi des salons où on va montrer différents modèles comme ça, évidemment montrer, inspirer les gens en voyant des systèmes comme ça. Lui, ce système-là qu'on a fait avec le tronc d'arbre, le premier modèle qu'on a fait, c'était on reliait 3 Brio 35, une à côté de l'autre avec une grande planche, pour créer comme un grand système pour des demandes qu'on avait eues pour avoir pour remplir un plus grand espace que juste pour une Brio 35. Évidemment, on peut la faire et la couper individuelle pour faire une Brio puis aller chercher ce look chic rustique. On s'inspire beaucoup des décos intérieurs qu'on voit, aussi des designers intérieurs, qui vont intégrer des meubles ou des parties, des troncs d'arbres, des trucs un peu plus rustiques. Puis on a adapté notre Brio, qui est un look très contemporain, puis aller faire ce look chic, rustique avec ça. Aussi, on jase aussi avec des ébénistes, évidemment, du bois comme ça. Il faut les traiter d'une certaine manière pour qu'ils puissent bien résister à la distorsion. Et évidemment, il faut qu'ils soient séchés d'avance et tout. Puis après ça, on va les teindre ici, dépendant de la couleur. Si les clients veulent plus une couleur foncée, plus naturelle et tout pour le produit. Le fonctionnement de Brio, comment ça marche? Évidemment, vous avez le module aquarium, que toute l'eau découle dans l'espace jardin. Comme vous voyez, pour les fins de démontrer, ce modèle-là est transparent. Normalement, il ne vient pas transparent, mais vous allez pouvoir voir au travers, l'eau, elle tombe dans une chute, un tube qui a des protrusions, mélanger l'air avec l'eau, oxygéner l'eau. Suite à ça, l'eau va tomber dans l'espace jardin continuellement. Le jardin peut se tirer ici, comme suit. L'eau va tomber dans un petit pré-filtre. Suite à ça, elle va remplir l'espace jardin. Il y a un petit couvercle ici, c'est un siphon. Ce siphon-là a comme but de faire fluctuer l'eau continuellement pour oxygéner les racines et aussi faire la prolification des bactéries aérobiques qui ont besoin d'oxygène. Suite à que l'eau passe dans le jardin, elle va tomber après ça dans un autre petit compartiment en bas qui est le filtre mécanique, tout simplement mécanique. Il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de produits chimiques là-dedans, c'est juste la filtration biologique. Puis après ça, l'eau va être tombée dans une cuve, une réserve d'eau. Après ça, elle est repompée en haut dans la chute d'eau. Et puis après ça, elle est déversée dans l'aquarium. Dans l'aquarium, comme vous pouvez voir ici, il y a une petite lèvre ici qui, elle, fait vraiment un bon surface d'eau sur le dessus de l'aquarium. Puis après ça, il y a 3 prises d'eau en bas du panier de plantes aquatiques qui va emmener l'eau dans la partie intérieure de l'aquarium, où est-ce qu'il y a aussi un chauffe-eau qui n'est pas inclus avec le produit, mais qu'on peut mettre là, le dissimuler, qui est caché. Donc, quand il est caché, il ne touchera pas aux poissons, il ne brûlera pas les poissons, il ne brûlera pas les plantes aussi. L'eau va remonter en haut, puis après ça, elle va retomber dans le jardin. Donc, vous avez un grand mouvement d'eau dans l'espace aquarium, à cause de la chute aussi, de la lèvre, et à côté, il n'y a pas de lèvre, ça fait un courant de fond. Donc, ça donne vraiment un bon échange d'eau entre l'aquarium et l'espace jardin. Point de vue éclairage, vous allez remarquer que c'est des lumières mauves. C'est vraiment des lumières de croissance rapide. Puis, c'est le rouge et le bleu. C'est des spectrums spécifiques pour faire la croissance des plantes. Parce que les plantes à feuillage vert, dans la lumière naturelle blanche, absorbent seulement le rouge et le bleu. C'est spectres spécifiques. Donc, au lieu d'avoir une lampe de 100 watts et plus blanche pour vraiment avoir des spectrums assez puissants pour faire pousser les plantes, on parle de 5 watts par ampoule. J'ai 2 ampoules. Qu'est-ce qui est intéressant avec Brio? On peut orienter les lumières à différents angles dans le système. Puis pour l'aquarium, évidemment, on a plus une lumière de jour qui va être éclairée à un temps beaucoup plus réduit par jour, à quelques heures par jour, au lieu de toute la journée comme l'espace jardin. Si on veut, on peut mettre aussi toute la lumière sur le jardin puis minimiser la prolification dans l'aquarium. Très bonne question. Brio, en ce moment, c'est simplement pour des poissons d'eau douce.
pas d'eau salée. Nemo, malheureusement, ne peut pas aller là-dedans. Mais les poissons d'eau douce qui vont bien entre un pH de 6,5 et 7. Le pH est quand même assez important parce que les plantes absorbent les nutriments en bas d'un pH de 7,2. 7 étant neutre, donc une eau un petit peu plus acide, puis de faire une sélection de poissons dans cette zone-là qui va être optimale pour le système. La plupart des poissons tropicaux, que ce soit des tétras, des gouramis, des mollies, il y a un paquet de petits poissons, des petits anges et tout, ils vont tous bien dans ces zones d'eau-là. Évidemment, un poisson ne créera pas beaucoup de déchets pour engraisser les plantes. Les plantes vont pousser moins vite et on risque d'avoir une déficience. Fait que, évidemment, on peut mettre à peu près une douzaine de petits poissons, puis on peut, par la suite, après quelques mois qu'on a le système, que le système est bien établi, on peut en rajouter. Un système comme ça, vu que la filtration est continue, tu peux mettre plus de poissons contrairement à un aquarium régulier. Un aquarium régulier, tu as des filtres au charbon, puis eux vont être actifs peut-être une semaine et quelques, puis après ça, c'est plus aussi performant. Il y a un petit peu de flore bactérienne aussi dans les aquariums normaux, mais le filtre est tellement petit des fois que ça ne suffit pas. Puis là, il y a une accumulation d'ammoniac, on est obligé de faire des changements d'eau. Mais en ayant un espace jardin qui grandit tout le temps, qui pousse tout le temps, ça filtre tout le temps. C'est là la différence. Puis, il y a moins de risques, évidemment, pour les poissons. Évidemment, parce que l'eau est tout le temps filtrée. C'est plus sain comme environnement, parfois, qu'un aquarium régulier. Ceux qui ont un aquarium régulier, puis en prennent soin, puis il n'y a pas de problème. Mais ceux qui aiment moins faire les changements d'eau, puis ils repoussent ça, puis ils n'ont pas beaucoup de temps aujourd'hui que la vie d'aujourd'hui, évidemment. Mais je ne dis pas que ça ne prend pas maintenant un système comme ça. Ça va en prendre un peu. Mais on ne nécessite pas des changements d'eau comme un aquarium régulier pour donner un environnement sain aux poissons. J'ai développé aussi la Brio 250. La Brio 250, c'est 250 litres d'eau au complet dans le système. Qui est vraiment le modèle haut de gamme de la Brio 35. Brio 35 pour 35 litres, 250 litres. On utilise ici des matériaux comme la céramique, une chute en miroir, évidemment un plus gros système où il y a tous des contrôles numériques pour tous les modules de lumière. Ce qui fait que le système est super intéressant à voir dans un environnement. C'est un plus gros système, il offre 2 espaces de jardin. Évidemment, multiples commandes de lumière où est-ce que la colonne est complètement éclairée le soir de différentes couleurs qui donnent vraiment une image, un petit peu plus de silhouette avec les poissons. Sinon, on peut mettre différents modes de lumière pour l'aquarium et aussi avec des lumières de croissance rapide pour l'espace jardin. Évidemment, c'est un plus gros système qui coûte un petit peu plus cher, mais vous avez à peu près tout ce qui a été développé ici en plus petit sur la Brio 35. Le produit va se vendre à l'entour de 500, 550 $, des fois 600, dépendant des options que vous allez prendre si vous prenez les accessoires et tout. Le cabinet est vendu séparément. Évidemment, quand j'ai conçu mon premier prototype, j'arrive chez moi puis j'avais pas une table adéquate qui pouvait supporter un poids de 125 livres. C'est pour ça qu'on a conçu un meuble qui est très fonctionnel, qui donne une surface d'appui pour quand on fait la maintenance du produit. On peut cacher tous nos accessoires en dedans. Les pieds sont ajustables pour le mettre à un niveau, parce qu'un aquarium, évidemment, l'eau devient un niveau, fait qu'il faut que ça soit bien ajusté. Fait qu'on a tout développé ces accessoires-là. Quelqu'un qui veut un service clé en main, vraiment, tous les produits, on parle des fils de remplacement, l'aspirateur qui recycle les déchets en nutriments, le cabinet. Après ça, on va tout mettre les plantes, les poissons, on va donner aussi des brosses de nettoyage qui sont magnétiques, tout au complet, vraiment tout bien parti, on parle de 1 300 $. Fait que quand même, les gens n'ont pas à aller dans une animalerie puis chercher des plantes aquatiques, après ça, aller dans une pépinière, chercher les plantes de jardin, puis après ça, s'imaginer comment que ça va avoir l'air le tout. Fait que, évidemment, on enlève le trouble aux gens un peu d'aller tout faire ça, puis on fait tout ça pour eux en tant que tel. Fait que, pour ça, vraiment, c'est tout installé chez eux, prêt à, comme on dit, à enjoy. La Brio 35, c'est vraiment un des premiers systèmes
où est-ce qu'on a un jardin avec un aquarium côte à côte. C'est pas de l'aquaponie où est-ce que les plantes sont par-dessus de l'aquarium. Donc, vous avez accès à l'aquarium super facile, puis accès au jardin aussi. Vous pouvez mettre de l'éclairage aussi sur les deux environnements qui sont contrôlés avec les minuteries. Mais aussi, quand on fait des clés en main ici, on peut mettre le même type de plantes d'un côté et de l'autre. Donc, vous voyez par ici, c'est hydrochlophiles qui, eux, sont des plantes qui peuvent aller aussi bien dans l'espace jardin que dans l'espace aquarium. Comme vous voyez aussi avec le morceau de bois qu'on a créé, il sort de l'aquarium, évidemment. C'est juste avec des aimants qu'on va faire ça, qui va donner vraiment une illusion d'une continuité qui ressort de l'aquarium, qui s'en va dans le jardin. Ceux qui sont vraiment des amateurs d'aquascaping, faire des décors d'aquarium, Brio amène la 4e dimension à ça, contrairement aux aquariums qu'on reste toujours confiés à l'intérieur de l'aquarium. Absolument, parce que le produit, il faut qu'il puisse se manufacturer à grande échelle. Il y a aussi la mise en marché à l'international, qui est tout un challenge. Même ici, un peu partout, c'est un nouveau produit qui nécessite des fois des marchés qui ne s'adaptent pas exactement au marché. On peut le vendre dans une animalerie, comme on peut le vendre dans un centre de jardinage, comme dans un centre de meublier. Mais des fois, ces magasins-là ne sont pas déjà tout adaptés à ce nouveau produit-là. Fait qu'évidemment, c'est des challenges un peu qu'on a, nous, à faire la mise en marché. Mais on a eu des grands succès au Japon, en Europe aussi, puis ici, évidemment, dans notre patelin à Montréal et au Québec, au Canada, j'essaie de faire connaître mon produit. Puis les embûches de développement, il y en a eu beaucoup, vraiment. Puis c'est là que ça nécessite beaucoup de prototypes pour vraiment trouver des solutions. Il y a une solution à tout. C'est évidemment de trouver la bonne solution qui handicape pas la fonctionnalité du produit pour que les gens puissent en prendre soin facilement. Évidemment que ça marche au bout de la ligne, que les plantes poussent bien puis que les poissons sont heureux. Puis évidemment que ça donne un beau produit. Fait que, il y en a eu plusieurs et à date, là, c'est plus la mise en marché à l'international qu'on fait face, qui n'est pas facile. Le système Brio, je compare ça un peu à un cadre pour une peinture. Brio, c'est un cadre, puis on crée la scène qui est la peinture en tant que telle. Et celle-ci, c'est une scène de bouleaux, un peu comme une forêt de bouleaux, où est-ce qu'on a les bouleaux avec des plantes du côté aquarium qui déversent du côté jardin. C'est vraiment quelque chose qui va donner un look très contemporain, qui mélange un petit peu la nature, qui fait tout le temps un bon contraste, mélangeant la nature avec le moderne. Et évidemment, c'est un bel exemple de ça. Dans ce modèle de Brio-là, on a pris un tronc d'arbre qu'on a coupé en deux. Évidemment, un côté du jardin et l'autre côté dans l'autre, qui donne vraiment cette continuité. Avec des plantes tropicales, un petit peu de menthe, évidemment. Puis ici, qu'est-ce qu'on a du plaisir avec ces petits poissons-là? C'est des poissons de la famille Tetra. Il y a plusieurs sortes, dont des petits black skirts. Puis, c'est quand même assez intéressant d'avoir ces petits poissons-là, surtout quand on les nourrit. Ils sont très actifs et très plaisants à regarder. C'est ça qui est l'avantage, c'est dans nos hivers québécois, on n'a pas de jardin à l'extérieur, on n'a plus de fines herbes, on va à l'épicerie, on va acheter les fines herbes. Ça ne dure pas longtemps, on va les avoir peut-être une semaine ou deux, puis si on oublie un petit peu des arrosés ou ils sont sur le côté de la fenêtre puis on froisse, c'est ça le système Brio, on va les avoir à l'année, ils vont pousser. J'ai des systèmes que ça fait quelques années que c'est les mêmes plantes qui poussent, puis les lumières sont sur des minuteries. C'est là un peu l'avantage aussi, c'est que je peux maintenir le temps d'exposition. Normalement, à l'automne, l'exposition de lumière réduit, les plantes vont faire leur floraison, puis ils vont se mettre en mode pour aller dormir. Avec le système Brio, là, les lumières sont sur un cycle de 15 heures, comme une longue journée d'été, pour l'espace jardin seulement. Puis à partir de là, ils vont pousser tout le temps. Si vous voulez les faire fleurir, vous les baissez à 10-12 heures par jour, puis après quelques semaines, ils vont commencer à fleurir.
planter les plantes dans le système Brio, vu qu'il n'y a pas de terre, il faut enlever les terres des racines. On va prendre une petite plante comme ça, on enlève la terre pour que toutes les racines soient dénudées. On fait ça délicatement pour ne pas stresser la plante. On tasse les billes à mi-chemin dans le panier. On rentre la plante pour rentrer les racines jusqu'au fond des billes, à mi-chemin du panier, et on recouvre les racines avec les billes, tout simplement. Et le tour est joué. De l'autre manière, ici, j'ai une graine d'un petit pois mange-tout, qui pousse très bien dans le Brio, par contre. Par ailleurs, on tasse les billes quelques centimètres, où ce qui va y avoir de l'humidité. On descend la graine et on recouvre légèrement avec les graines. On évite de mettre des plantes matures, une grande plante dans le système. On prend une petite plante. Le fait, c'est qu'en enlevant la terre des racines, ça va stresser la plante puis elle ne survivra pas. On prend des plus petites plantes parce que les autres sont moins sujets à avoir un stress pour enlever la terre des racines. Puis les graines, bien évidemment, on peut tenter l'expérience de planter une graine et les voir germer. C'est super intéressant à voir. Absolument, Brio, là, on s'est vraiment établi dans l'aquaponie, puis c'est une spécialité qu'on a performée. Le modèle que vous voyez en arrière, le plus gros, c'est un modèle qu'on va sortir, qui est la Brio 250. En ce moment, on a la Brio 35. Nos challenges en ce moment, c'est vraiment la mise en marché dans différents pays à travers le monde. C'est notre but, c'est de conquérir un peu, puis de changer la mentalité d'avoir un aquarium régulier, puis d'avoir un système que toute la famille peut en profiter. C'est de faire connaître ça. Puis à partir de là, on a une foule de différents accessoires de déco qu'on va développer. Puis évidemment, j'ai d'autres systèmes, d'autres idées évidemment pour d'autres systèmes éventuels. Mais en ce moment, vraiment, c'est de focusser à vraiment faire connaître notre produit parce qu'on a un produit magnifique, mais les gens ne le connaissent pas encore. Fait que c'est ça là, vraiment notre but en ce moment.